Dans le cycle de vie de l'information, il arrive un moment où, pour différentes raisons, on peut avoir besoin de supprimer une information après l'avoir rajoutée, après l'avoir fait évoluer de différentes manières. Donc, supposons que vous aviez des informations, et plus précisément des enregistrements au sein d'une liste SharePoint, et que vous voulez à un moment donné vous en débarrasser. Alors, pour y arriver, il faudrait déjà être sur Microsoft List. J'ai dit SharePoint tantôt, mais c'est valable également pour Microsoft List. Donc, il faudrait que vous soyez sur Microsoft List, puis que vous accédiez à la liste qui comporte les informations dont vous voulez vous débarrasser. Supposons que certains des contacts que nous avons, nous ne voulons plus qu'ils soient dans notre répertoire. Donc, on va ouvrir la liste qui contient l'information. Prochaine étape, il faut localiser les enregistrements qui ne sont plus nécessaires. Supposons que Superman, Batman, ce sont des enregistrements dont on veut se débarrasser. Alors pour y arriver, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner l'enregistrement ou les enregistrements. Puis, cliquez avec le bouton droit sur la sélection et choisir supprimer. Vous pouvez également tout simplement cliquer sur les actions associées à l'enregistrement et cliquez sur supprimer. Dans le cas où vous avez plusieurs enregistrements à supprimer en une fois, vous sélectionnez les enregistrements concernés et puis dans le menu qui est ici là en haut, vous cliquez sur supprimer. Donc lorsque vous avez cliqué sur supprimer, une boîte de dialogue va apparaître pour vous demander de confirmer que vous voulez vraiment supprimer. Théoriquement, ça c'est une mesure de sécurité, mais dans la pratique, il existe beaucoup de gens qui, chaque fois qu'il y a une boîte de dialogue, ils cliquent sur le bouton le plus brillant. Et malheureusement, ici, le bouton brillant, c'est supprimer. Donc, ils vont même pas lire ce qui est écrit, ils vont juste supprimer et se rendre compte, ou pas même d'ailleurs, que plusieurs jours plus tard, qu'ils ont supprimé l'enregistrement. Donc, on va cliquer sur supprimer en supposant qu'on ait lu attentivement la boîte de dialogue. Et les enregistrements que vous avez supprimés vont donc disparaître. On suppose que vous avez fait tout ceci en toute âme et conscience et que c'était les bonnes choses à faire. Mais imaginons que c'était une erreur. Imaginons que c'était un accident. Que malgré les avertissements je dis toujours SharePoint, mais en fait c'est Microsoft List, de Microsoft List, que vous avez supprimé les informations que vous n'auriez pas dû supprimer. Sachez que vous avez une alternative ou alors une voie de secours. Les enregistrements dans Microsoft List et dans Microsoft SharePoint ne sont pas supprimés immédiatement du système. Ils vont dans un endroit temporaire, une sorte de purgatoire qui s'appelle la corbeille. Pour pouvoir accéder à la corbeille, vous pouvez aller au niveau des paramètres. Et lorsque vous cliquez sur l'engrenage, à partir de l'icône qui est située en haut à droite, vous pouvez voir ici la corbeille. Donc vous cliquez sur la corbeille. Et la corbeille va donc vous montrer tous les enregistrements qui ont été supprimés. Alors c'est un peu particulier la façon dont les enregistrements fonctionnent dans Microsoft List, tout simplement parce que un enregistrement c'est un monde à part, littéralement. Donc si vous avez suivi certaines des capsules au préalable, vous savez que un enregistrement, a priori, c'est une série de colonnes qu'il faut renseigner, ou plutôt de cellules qu'il faut renseigner, chaque cellule appartenant à un type donné. Mais au sein d'un enregistrement, on peut retrouver des commentaires, on peut retrouver des versions, on peut retrouver des pièces jointes. Donc c'est vraiment tout un univers d'informations potentielles qui se trouve à l'intérieur. C'est pas tout simplement comme dans Excel une simple ligne d'information. Donc les différents enregistrements qui ont été supprimés, vous allez les retrouver dans la corbeille. La corbeille va vous afficher les informations et les regrouper par nom, c'est-à-dire le nom de l'enregistrement, la date de suppression, à quel moment est-ce que l'acte fatidique a été commis, qui est le perpétrateur, qui a perpétré l'action dramatique, qui a créé l'enregistrement qui a été supprimé et surtout, quels sont les emplacements d'origine. Alors pour ceux qui disent que mais Soka, tu parles tout le temps de SharePoint au lieu de Microsoft List, regardez ici là au niveau de l'icône de l'onglet qui est là, Corbeille List, l'icône qui est là c'est bel et bien celle de SharePoint parce que en réalité,
Microsoft List est sous un site SharePoint, mais c'est un site SharePoint personnel, pas forcément publicisé, etc. Bon, ça c'est pour autre chose. Donc, une fois que vous êtes dans cette corbeille, vous avez deux choix, ou plutôt trois. Vous pouvez vider la corbeille. Vider la corbeille veut dire que vous allez effacer complètement la corbeille de tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc aussi bien les enregistrements que même les fichiers. Là, ce sont des fichiers qui venaient d'une autre liste, etc. Vous pouvez décider de supprimer uniquement les enregistrements que vous voulez vraiment voir disparaître. Donc supposons que Batman et Superman, il n'y a rien à faire, on veut complètement s'en débarrasser. Bon, ben, vous les sélectionnez et vous pouvez les supprimer, tous les deux. Ou vous pouvez cliquer avec le bouton droit et sélectionner supprimer. Vous aurez une autre boîte de dialogue qui va venir vous demander la confirmation de cette décision. Et vous pouvez cliquer sur supprimer si vous êtes vraiment convaincu. Ou vous pouvez décider plutôt de les ramener à la maison, entre guillemets, c'est-à-dire de les restaurer. Donc, pour cela, il faudra sélectionner l'enregistrement ou les enregistrements. Puis, au lieu de prendre supprimer, de prendre plutôt restaurer. Restaurer, vous pouvez le prendre dans le menu qui est ici, là, en haut, où vous cliquez avec le bouton droit sur l'enregistrement et vous prenez restaurer. Et ce qui va se passer, c'est que cet enregistrement va repartir à son emplacement d'origine. Très bien. Donc, ce qu'il faudrait retenir de ceci, c'est que Microsoft List comporte quelques mécanismes de protection. Déjà, le pouvoir de suppression n'est pas donné à tout le monde, ça dépend des droits et des accès qui vous auront été confiés. Deuxièmement, lorsque vous décidez de supprimer un enregistrement, il y a une boîte de confirmation qui apparaît et qui vous demande de valider ce que vous êtes en train de faire. Supposons que vous n'ayez pas lu et que vous supprimez malgré tout, vous avez toujours la corbeille à laquelle vous pouvez accéder et qui va vous permettre soit de supprimer définitivement l'enregistrement en question, soit de le restaurer si jamais ça avait été une erreur. Et si jamais vous êtes un administrateur et que vos utilisateurs vous appellent, parfois on ne pense pas à aller consulter la corbeille, mais la corbeille est un des endroits à consulter en première instance pour trouver les enregistrements éventuellement effacés.